Bon, il y a plusieurs axes qui viennent comment dire, alimenter notre réflexion autour de tout ça. Donc, réflexion qu'on mène avec les joueurs. Donc, ils sont évidemment eux aussi dépositaires de cette réflexion. Donc, on continue à penser qu'on a des points forts dans notre jeu, à la fois défensif et offensif, parce qu'on a su être bon défensivement à certains moments, moins dernièrement. On a aussi un jeu offensif qui continue à se développer. Donc on doit être aujourd'hui quatrième attaque de Ligue 1, sans avoir marqué sur coup de pied arrêté. Donc il faut garder ça à l'esprit qu'il y a des points forts dans notre jeu. Et quand on aborde le développement d'une équipe ou d'un joueur, il faut avant tout faire le focus sur ses points forts. C'est-à-dire que toujours regarder ses points faibles, on devient fou parce que ça fera que des points moyens à un moment. Donc il faut considérer en premier lieu ses points forts. Et il y en a. Ensuite, prendre conscience que effectivement, il y a des choses qui ne vont pas dans notre jeu en ce moment et on se sent le potentiel de faire beaucoup mieux. Et sur les aspects défensifs en particulier, donc on a abordé 3 ou 4 points cette semaine qu'on a laissé glisser sur les matchs au Havre, qu'on a laissé glisser sur un match à Nantes et qui sont entre guillemets non négociables pour exister en Ligue 1. Donc dans ces aspects-là, il y a des aspects collectifs. Okay. Et puis il y a aussi des aspects individuels en termes de performance individuelle en tant que joueur qui joue cette compétition. Il y a eu des manquements, il y a eu des performances qui ont été moindres. Et il faut accepter l'erreur quand elle se produit, mais la performance, c'est de capitaliser tout de suite et de réguler. Donc on sait sur quoi on doit travailler. Il y a des aspects collectifs, il y a des aspects individuels. Maintenant, on attend une réaction contre Montpellier parce qu'on sait que c'est une équipe qui exprime une certaine forme de rudesse. Elle est comment dire, elle est impactante individuellement. Donc elle nécessitera d'être forte. Nous, on devrait être fort sur le plan collectif et on devrait être fort sur le plan individuel. Donc ce sont les objectifs qu'on a sur ce match-là. Et je pense qu'on est capable de relever le défi. Maintenant, c'est l'expérience qui nous dira si c'est tout de suite ou si on doit encore imaginer d'autres évolutions qui puissent être de l'ordre du système, qui puissent être de l'ordre de changement de joueurs, parce que la réalité de la compétition est aussi de cet ordre-là. Mais à ce stade, moi, j'envisage pas de changement majeur à court terme, parce que je pense que ces joueurs et cette équipe a suffisamment de ressources pour rebondir. Donc on a concédé en fait des buts et des occasions sur 2 grosses phases, sur coup de pied arrêté défensif et sur transition défensive. Donc les transitions défensives, elles sont consécutives à nos attaques placées. Donc on a le ballon effectivement assez longuement. On fait pendant 25 minutes un football qui est vraiment intéressant. Donc c'est un football où on construit le jeu d'assez bas, avec le gardien notamment. On progresse et on se crée des occasions. On marque un but. Et à un moment, ce jeu est devenu un jeu qui a commencé à être moins incisif. C'est-à-dire qu'il est devenu un peu plus sur la possession, pour le plaisir d'avoir le ballon, et moins d'être agressif pour marquer. Donc ça, c'est une première chose. Quand on a perdu le ballon, on a été assez peu incisif, c'est-à-dire la capacité à empêcher la progression adverse immédiatement au moment de la perte. Et si cette progression s'opère, la capacité à reformer le bloc très rapidement et à redevenir agressif au moment où le bloc il est reconstitué. Donc ça, on a été défaillant sur cette partie-là, très nettement. Et le deuxième point, c'est que dans notre possession de balle, quand les possessions durent, 20 secondes, 25 secondes, 30 secondes, on a eu tendance à varier beaucoup les positions. Et des positions qui ont fait qu'à un moment, on avait une perte de repère collectif. Donc qui, un, ne favorise pas l'expression de cette possession, et deux, pose aussi un handicap supplémentaire pour gérer les transitions défensives. Donc c'est ça qu'on a vu cette semaine et qu'on souhaite faire progresser, parce que ça vient autour d'un autre élément qui est en progrès, justement cette possession de balle. Mais cette partie-là, se développant, elle va générer d'autres effets un peu pervers, entre guillemets, dans notre expression, qu'il faut être capable de gérer très rapidement.